Maintenant, si nous n'appliquons pas la loi de pardon, du coup, il y aura une autre loi, la loi qui va s'appeler la loi de compensation. Une loi qui est plus basse. Et ça va nous prendre plus de temps pour régler le problème. Et la seule raison que nous ne voulons pas pardonner, il n'y a qu'une seule raison. C'est parce que nous ne voulons pas être face à face avec cette vérité première. Chaque chose qui m'arrive, tout ce qui m'arrive, c'était injuste. Voyez-vous où je veux en venir? Tout ce qui se passe et qui était injuste. Nathalie, vous voulez dire si vous pouvez finir la phrase? Je l'ai créé? Non, c'est pas ce que je vais dire. Rita? Oui. Je dois le ressentir et pardonner. C'est vrai, c'est le cas, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est très simple ce que je voulais dire. Denis, c'est... pardon, on doit suivre les pensées. A été créé parce que on n'avait pas un désir d'être en harmonie avec les doigts de Dieu. Non. Vous êtes juste né, vous avez juste été conçu et du coup, il y a des choses qui vous en sont arrivées injustes. Et du coup, il y a quelqu'un qui ne voulait pas être lié avec Dieu. Oui, mais ce n'était pas vous. Est-ce que c'est la cause qui fait que quelqu'un voulait... Oui, ça peut être le cas, mais je ne parle pas de la cause là. Je parle d'un principe. Une fois qu'on avait compris ce principe, vous allez commencer à pleurer. Croyez-moi. Ange. Et c'est à nous de pardonner, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est beaucoup plus simple que cela. Est-ce qu'on arrive à Denis? Que mon âme l'a créé? Non. C'est pas ce que je voulais dire. On peut, ça peut durer comme ça toute la journée. Était injuste. Tout ce qui m'est arrivé qui était de l'injustice était de l'injustice. Tout ce qui m'est arrivé qui n'était pas juste était injuste. Si une fois qu'on commence à l'avoir dans notre cœur, on va commencer à avoir le chagrin de toute l'injustice qu'on a eue dans notre vie. Tu sais ce que nous devons faire? Ce qu'on fait, c'est qu'on garde l'injustice dans notre vie. Et quand on le garde en nous, on n'a pas de chagrin et du coup, on ne peut pas pardonner. Si on comprend ce principe complet qui est dans ma vie et que c'était ce que j'ai ressenti dans ma vie en souffrance, c'était injuste, ce que je devrais plus le qualifier, c'est que tout ce qui avait été en souffrance pour moi était injuste, était injuste. Et du coup, quand on s'autorise nous-mêmes à vraiment comprendre cela, on sera capable d'avoir du chagrin et ressentir le chagrin de tous ces événements. C'est le problème que je traverse en ce moment. C'est ce problème de m'autoriser moi-même à ressentir l'injustice de la façon dont j'ai été traité, comment c'était injuste. C'était totalement injuste. Et de m'autoriser à avoir le chagrin que c'est arrivé. Autorisez-vous à le ressentir, ce chagrin. Et donc, au premier siècle, quand j'ai appris au premier siècle dans mon développement spirituel, et ça me prend un petit peu plus de temps maintenant, c'est que
Le pardon, c'est la première chose que vous devez développer pour développer les choses de façon émotionnelle, d'être plus près de Dieu. Le pardon. Mais ce n'est pas que la plupart des gens, ce que nous pensons sur Terre, le pardon. Ce n'est pas ce qu'ils pensent. Le pardon, c'est cela. C'est d'arriver à la réalisation que toutes les souffrances qui sont en moi, créées de façon injuste, elles avaient une cause injuste. Et que du coup, tout ce que je dois faire, c'est ressentir le chagrin que ça m'est arrivé. C'est tout ce que j'ai à faire. Dès que je le ressens, ou que dès que je veux ressentir que c'est injuste, ou de ressentir cela, mais en fait, du coup, je suis en colère, et du coup, je ne vais jamais le ressentir. Plein d'entre vous, vous n'allez jamais ressentir des choses tant que vous restez dans cet état où vous êtes en rapport à ce sentiment de justice. Vous voulez de la justice. Et j'ai dit beaucoup de fois que la justice, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. La réalité, c'est que beaucoup d'entre vous, si vous regardez un point de justice, vous serez complètement justifiés pour devenir des pédophiles. Et est-ce que je peux le dire autrement? Beaucoup d'entre vous, vous avez été abusés sexuellement quand vous étiez enfant, n'est-ce pas? Si la justice, c'était le critère où vous devez, comment vous vouliez vivre votre vie, sûrement, ça vous justifierait que vous allez devenir un pédophile aussi, d'enfant. Parce que c'est ce qui vous est arrivé. C'est la même chose qu'un meurtre. Si quelqu'un tue quelqu'un dans votre famille, comme votre enfant, la justice va vous dire que vous allez tuer leur enfant aussi. Du coup, vous êtes au même niveau, n'est-ce pas? Œil pour œil, dent pour dent. Là, une vie pour une vie. Est-ce que ce n'est pas le concept que nous avons de la justice? C'est le concept que nous avons de la justice. C'est complètement non aimant. Ce n'est pas du tout dans l'amour. Et pendant que je n'ai pas la foi que tout ce qui m'est arrivé, que j'ai de la souffrance de cela, que c'était injuste, que c'était vraiment injuste, je ne vais pas traverser le chagrin. Ce que je vois sur Terre, c'est que chaque personne sur Terre ici a besoin de relâcher le sentiment d'injustice qu'ils ont. Parce que si nous ne le faisons pas, que nous ne relâchons pas le sentiment de justice, on va continuer de demander la justice au lieu de l'amour. Et demander de la justice, on va faire et perpétrer aussi des actions très non aimantes. Toutes les guerres ont été créées par le sentiment d'injustice. Oui. Toutes les guerres, toutes les guerres mondiales, en fait, ont été créées à cause de ce sentiment-là. Nous devons gérer cela, mais c'est un petit peu en dehors du sujet. Pouvez-vous voir que l'émotion causale, que quand on ressent les choses qu'elles sont injustes, ce sont des choses qui nous sont arrivées qu'elles étaient injustes. Nous devons être préparés à juste pleurer à propos de cela, qu'au lieu de faire autre chose. Et la plupart d'entre nous, nous voulons crier et d'être complètement en colère et complètement embêtés, prendre une action ferme pour les injustices qui ont été faites sur nous. Et pendant qu'on fait cela, on va créer encore plus d'injustices. Ce qu'on ne crée pas en nous, dans nos âmes, nous allons continuer de le créer autour de nous. C'est le seul résultat. Oui, Pierre? Au lieu de ressentir que c'est injuste, je voudrais plus ressentir que je suis responsable de ce qui s'est passé. Je veux ressentir quelque chose dans mon âme qui l'a créé et que c'est difficile de ressentir que c'est injuste. Parlons de cela, de sentir que je suis responsable, ce sentiment.
Vous n'êtes pas responsable pour tout ce qui vous est arrivé dans votre vie. C'est impossible d'être responsable de tout. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas une cause dans votre âme. Je dis que c'est impossible que vous soyez responsable de tout. La raison, c'est pourquoi je vous dis ça, c'est celle-là. C'est qu'au moment où vous êtes vraiment conçu, au premier moment où vous êtes là, votre conception, tous les tas d'émotions endommagées entrent dans votre âme. Et c'était complètement inévitable par tout un acte que vous pouviez prendre à ce moment. Aucun acte que vous pouviez prendre à ce moment. Vous ne pouviez pas l'éviter à ce moment-là. Donc, comment pouvez-vous dire que vous êtes responsable pour ces émotions qui sont entrées dans vos âmes? Ce qui s'est passé sur cette planète, c'est que souvent nous avons des parents qui disent aux petits enfants qu'ils sont responsables pour ce que les parents n'ont pas voulu prendre la responsabilité pour. Et c'est l'émotion, et c'est le ressentiment qui évite que l'émotion coule, s'évacue de nous. Je dois arriver au fait, à la fin, que quand vous me traitez d'une façon non aimante, il y a une cause en moi. Si j'ai eu de la souffrance par rapport à cet événement, il y a une cause dans mon âme, mais je ne suis pas responsable pour moi que vous me traitiez d'une façon non aimante, parce que vous pourriez choisir de me traiter différemment. Et vous êtes responsable de cela, pas moi. Est-ce que ça fait sens? Je ne suis pas responsable pour toutes les choses non aimantes qui me sont arrivées. Il pourrait y avoir une cause dans l'âme qui va attirer cet événement, mais je ne suis toujours pas responsable de cet événement parce que c'est la personne qui a choisi d'agir qui n'était pas dans l'amour qui en est responsable. Et le point de cela, c'est qu'au moment de la conception, vos parents ont choisi d'agir d'une façon non aimante. Ils ont choisi de ne pas relâcher toutes les blessures émotionnelles avant que vous soyez conçus. Et si dans le futur, nous avons des parents qui veulent relâcher toutes les émotions, les blessures émotionnelles avant qu'ils vont concevoir l'enfant, l'enfant n'aura pas aucun dommage de ce que ses parents auront. Et du coup, n'en aura pas du tout. Et du coup, l'enfant ne doit pas être complètement responsable pour ce qui se passe. N'est-ce pas? Mais il y a des causes et des effets qui sont évoqués. Il y a des effets dans l'âme de l'enfant. La personnalité de l'enfant, elle est parfaite pour qu'il aide ses parents à ce que ses parents arrivent et relâchent les émotions qu'ils ont. C'est la personnalité parfaite pour que les parents travaillent leurs conditions émotionnelles, cet enfant-là. Mais ils ne sont pas responsables de comment les parents les ont traités. C'est les parents qui en sont responsables. Toutes les lois de Dieu adressent les causes au retour de tous les facteurs. Tous les petits facteurs sont pris en compte pour les lois de Dieu. En fait, il y a une déclaration qui est donnée dans les messages de Paget, que les lois de Dieu, divines de Dieu se croisent les rouages avec une tolérance extrême. Ce que cela veut dire, c'est que vous ne pouvez pas vous échapper avec quoi que ce soit. Ça sera toujours attribué à la cause actuelle. La loi la cause et effet, ça s'applique aussi dans cela. Comme cela, c'est que quoi qu'il se passe autour de moi, rappelez-vous que si je suis impliqué, il y a une cause en moi. Mais si je choisis de renier cette cause et de réagir de façon non aimante, du coup, l'effet ce que j'ai créé, ça sera aussi attribué à quelqu'un d'autre, à moi-même. Disons un exemple. Donnons un exemple. Je vais vous donner un exemple. Un parent, parent d'une mère ou quelque chose comme ça. Quand elle était enfant, elle était abusée sexuellement. Elle a une fille, un bébé.
le parent n'a pas géré l'émotion, elle n'a pas voulu l'adresser, l'émotion en elle de l'abus. Dans d'autres mots, la peur qu'elle avait, la tristesse et le chagrin, la terreur que ça a eu sur sa psychologie, etc. Elle a complètement choisi de renier tout cela dans le déni. En résultat du déni de ces choses-là, l'enfant est complètement exposé de potentiels prédateurs qui vont l'abuser. C'est du coup une chose aimante. Si vous, en tant que parent, vous n'aimez pas votre enfant assez pour actuellement gérer les conséquences de vos bagages, ce que sont les autres, quelles autres possibles raisons vont faire que vous allez vous occuper de ce bagage-là? Comprenez-vous ce que je veux dire? Si l'enfant de votre enfant n'est pas une raison suffisante pour que vous allez gérer vos bagages émotionnels, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme autre raison en plus que ça, plus grande que ça? Je suggère que rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, aucune raison qui peut l'être. Et vous voyez, c'est qu'une chose que nous devons aussi considérer, c'est que l'enfant peut être abusé, mais le dommage de non-amour sur l'enfant, ce n'est pas le prédateur qui l'a fait, celui qui va le faire, c'est aussi la mère, et ça lui sera attribué à elle de son choix non aimant de choisir de ne pas relâcher le dommage sera attribué à elle parce que ce qui a été attribué à l'enfant en résultat de ses choix. Est-ce que vous comprenez cela? La loi de cause à effet va vraiment dire que la mère, a des lois de compensation qui va se arriver parce qu'elle n'a pas géré ce qui lui est arrivé et du coup faire que l'enfant, elle va avoir la même expérience. Elle était en partie la cause que cet enfant soit abusé, mais pas la cause aussi totale parce que le prédateur, celui qui a perpétré l'acte, était la cause principale, mais aussi la mère a une responsabilité. Il y a beaucoup de femmes dans le monde spirituel qui viennent juste de sortir de l'enfer, qui ne sont pas encore sorties de l'enfer. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'elles ont refusé d'avoir la responsabilité de leur enfant, qu'il soit abusé et le déni de leur propre abus. C'est la seule raison pourquoi elles sont là. Elles ont refusé d'accepter que, parce qu'elles n'avaient pas relâché ce qu'elles avaient pu choisir d'évacuer d'elles, et du coup que cet événement s'est passé. Elles refusent d'accepter leur part de responsabilité en cela. Et ça, c'est une chose que nous devons comprendre, c'est que la loi de cause et effet, elle est la vraie justice. C'est la vraie justice. D'accord?